Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Euh, j'ai le grand plaisir d'être ici aujourd'hui et je voudrais commencer, je ne suis là que pour dire quelques mots pour inaugurer cette séance, mais je voulais commencer par remercier le docteur Ali Razbin, président de l'Académie géopolitique de Paris, de nous recevoir ici et d'inaugurer avec ce premier petit séminaire sur un sujet important, je l'espère, une collaboration qui trouvera d'autres illustrations sur d'autres thèmes et au long cours. En tout cas, c'est un grand plaisir pour Géopragma d'avoir fait cela avec lui. Ça y est, ça commence. Voilà. Pardonnez-moi. Nous avons décidé donc de concert d'organiser cette réunion autour d'une note qui a été produite par Géopragma et par deux de ses membres éminents du Conseil d'orientation stratégique et du Conseil d'administration, Pierre Conessa et Christopher Conen, consacrée à un thème qui me semble d'importance et qui leur a semblé d'importance, c'est-à-dire la situation, les menaces et les enjeux associés à la question des minorités russophones hors de Russie. Bon. Donc, ils vont évidemment commencer par présenter leur dossier, et la manière dont ils ont conçu cette question et la façon dont ils y ont réfléchi. Et alors, faut-il présenter Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire, écrivain prolixe et génial, qui vient de sortir un dernier bouquin qui s'appelle Vendre la guerre, qui n'est pas... Absolument, absolument. Donc, sur le complexe militaro-intellectuel, en effet, voilà, ancien haut fonctionnaire de la défense, donc très au fait de toutes les questions stratégiques au sens le plus large. Et puis Christopher Conen, qui est donc membre de notre conseil d'administration depuis plusieurs années, qui est un géopolitologue, comment dirais-je, de cœur, et de passion, qui est russophone, et qui a eu grand intérêt à travailler avec Pierre sur cette question. Voilà, donc ils vont commencer par présenter leur travail, en fait, tout simplement. Et puis ensuite, il y aura une intervention du recteur Gérard François Dumont, qui nous apportera son éclairage à lui, vraiment personnel, sur ces enjeux, peut-être en faisant un focus sur certains pays ou certaines problématiques spécifiques. Alors, faut-il présenter le recteur Gérard-François Dumont? Je ne sais pas non plus, qui est quand même extrêmement connu et reconnu, qui est toujours professeur à la Sorbonne à Paris 4. L'ex-Paris 4, qui est le directeur de la revue Population et Avenir et de l'autre revue Les analyses de Population et Avenir, et qui est en l'espèce le vice-président de l'Académie géopolitique de Paris. Donc, nous aurons le plaisir d'écouter le recteur. Et puis, à la suite de cela, nous aurons la joie aussi d'avoir une intervention et son point de vue, surtout sur la question des minorités russes en Europe, si j'ai bien compris. C'était un peu russe et russophone en Europe, de M. Dimitri Dkochko, qui est un journaliste, qui est le cofondateur de l'Union des russophones de France, journaliste et prix de déontologie, ce qui de nos jours devient une vertu rare qu'il faut reconnaître et sur laquelle il faut appuyer. Donc voilà, nous aurons cet éclairage complémentaire, et à la suite de quoi, je l'espère, va s'engager un débat et des questions-réponses, à la fois autour de cette table, mais aussi avec ceux qui nous font l'amitié de suivre cette conférence à distance.
Voilà. Je ne vais pas parler du sujet moi-même parce que je dirais des choses que vous allez expliquer infiniment mieux que moi sans doute. Moi dans ce thème, évidemment, je vois les choses comme une géopolitologue, c'est-à-dire en essayant de me mettre alternativement à la place des uns et des autres, de faire la conversion du regard qui est quand même un peu le b.a.-ba de notre métier. Et donc je vois à la fois ces minorités, telles qu'on va les décrire en détail, comme des facteurs potentiels de déstabilisation, soit par les concurrents, voire les adversaires de la Russie, soit aussi comme des vecteurs d'influence ou de déstabilisation, ou en tout cas de poids à prendre par la Russie elle-même. Donc on est dans un jeu à double, voire à plus d'entrées encore, mais nous allons avoir toutes vos lumières aux uns et aux autres cet après-midi pour en décider. Voilà, donc je cède la parole, alors je ne sais pas comment vous avez décidé, voilà, à Christopher Conrad en premier.